on est samedi matin, j'ai pas encore uploadé la vidéo de la semaine dernière, donc à mon avis tu vas l'avoir un peu en retard. Depuis mercredi, j'ai plus rien filmé en fait. C'est passé quelque chose d'assez inattendu, et donc je vais encore devoir pelleter. Donc pour résumer, le chauffagiste est venu faire le test de pression pour l'étanchéité des installations de gaz, et il s'avère qu'il y a une fuite, et qu'elle est probablement dans le tuyau qui se trouve entre la maison et le compteur à l'extérieur. Je te dis pas comment j'ai accusé le coup, hein, genre tu peux tout recommencer. Mais bon, après tu réfléchis, il y a des solutions, il y a des alternatives, et donc la première chose que je vais faire aujourd'hui, je vais creuser autour du compteur et dégager le tuyau. C'est apparemment l'endroit de faiblesse puisqu'il est hors de son fourreau. Donc on pense que ce sont les ouvriers qui auraient accroché avec la pelle le tuyau, ou qu'un gros caillou serait tombé et l'aurait touché, quoi. Manifestement, c'est le seul endroit où quelqu'un est intervenu et il aurait pu avoir une mauvaise manœuvre. Donc je vais creuser, je vais défaire le beau terrassement qui a été fait. Donc ce matin, je creuse, les enfants sont là, ils sont encore en train de déjeuner. Et puis cet après-midi, le chauffagiste vient et je croise tous les doigts pour voir, pour que ce raccordement se fasse et soit étanche. Allez hop! Viens avec moi, ma pelle. En plus, aujourd'hui, il fait mauvais, quoi. Il va pleuvoir cet après-midi. Ce sont vraiment des conditions favorables pour faire ce genre d'activité. Donc ça devrait être dans cette zone-là que le tuyau passe, hein. C'est quand même dommage parce que c'était bien refait. Mais bon, faire et défaire, c'est toujours travailler. T'as vu dans quel état il est? C'est de pire en pire, quoi. Oh là là. Ouais, tu peux mettre en commentaire que j'ai aucun respect pour mes outils. Hein? J'assume. Dis Roger, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour emmerder le mec qui va réparer les fuites? Alors j'ai une idée. On va mettre environ 20 cm de stabilisé. Je te jure, quoi. Pourquoi? 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 L'hypothèse, c'est que le petit morceau là, qui n'est pas dans le fourreau, aurait été touché et serait percé. Bah là, à première vue, je vois rien. Bon, ben c'est une bonne chose. Donc mon trou est fait. Ça a été fait plus vite que prévu. Ça va. Bon, en attendant la prochaine lessive, je vais reboucher les trous. Reboucher la tranchée de l'extérieur. Mais avant, il faut que je fasse une petite isolation. Je vais isoler avec... Ça devrait faire l'affaire. C'est toute la terre qui est là? Ouais. Non, je vais pas tout remettre là, hein. Je vais remettre une partie pour boucher le trou qui est là. Oui. Avant de reboucher le trou, je vais encore mettre une petite gaine, un petit fourreau en tube annelé pour protéger ce beau raccord. Et puis après, je remets toute la terre au-dessus et j'en aurai fini pour ce trou. Ben voilà, on dirait qu'il est tout neuf. Je vais mettre un petit peu de sable en dessous quand même. T'as coupé un tuyau? Pour protéger le tuyau de gaz. Ça va changer ma vie d'avoir un petit peu moins de terre autour de mon lave-vaisselle, là. Ça devenait quand même un petit peu épique. Faut quand même que je te raconte ce qui s'est passé quand même ces 2 derniers jours, parce que toi tu vois que je rebouche tes trous, mais en fait il s'est passé des trucs de dingue. Ça a été encore l'ascenseur émotionnel. Donc, je vais tenter de t'expliquer plus ou moins ce qui s'est passé. Je m'installe, prends ton popcorn et on y va.
Donc samedi matin, j'ai fait le petit trou devant le compteur, et puis après l'après-midi, je suis parti avec les enfants, et quand je suis revenu, eh bien le trou avait été rebouché par le chauffagiste, qui entre-temps est passé pour refaire encore un test et vérifier s'il n'y avait pas une fuite au niveau donc, de ce raccordement dans le sol, près du compteur. Quand je suis arrivé, le trou était rebouché, donc je me suis dit, super, ils ont trouvé la fuite, ils l'ont rebouché, voilà. Et en fait non, il n'y a pas de fuite. Ils m'ont expliqué que le gestionnaire de réseau a installé un compteur et qu'il a oublié de mettre une membrane, voilà, qui est supposée faire l'étanchéité avec le compteur. Ils ont testé le compteur et effectivement, quand ils mettent la pression, voilà, tout passait par la grille de ventilation du compteur. Donc finalement, j'ai pas de fuite dans mon installation, j'ai eu ma certification, maintenant je vais pouvoir continuer la suite du chantier, mais avant, il faut quand même que je t'explique ce qui va encore se passer. Ce qui est trop rigolo, c'est que j'ai contacté le gestionnaire de réseau pour savoir quand est-ce qu'ils allaient ouvrir le gaz. Ils ont été obligés de me dire qu'ils attendaient toujours le contrat de mon fournisseur d'énergie. Donc c'est le fournisseur d'énergie qui envoie le contrat au gestionnaire de réseau, et dès que le gestionnaire de réseau reçoit le contrat, il prend rendez-vous pour faire l'ouverture du compteur. La procédure a l'air très simple. Moi j'ai fait un contrat chez un fournisseur d'énergie, il y a plus de 3 semaines, il m'a envoyé le contrat, il est tout beau, tout joli, je dois payer 64 € par mois pour le gaz pour une maison inoccupée. Je trouve ça excessif, mais bon, hein, on va pas chipoter en ces temps durs et difficiles. Ce qui est très rigolo, c'est que mon fournisseur d'énergie ne retrouve plus mon contrat. Donc voilà, je sais pas ce qui va se passer. Évidemment, le service après-vente n'est pas capable de me trouver une solution. J'espère recevoir des nouvelles de mon contrat cette semaine, et dans le meilleur des cas, il faut 5 jours ouvrables, il faut 2 jours ouvrables pour envoyer le contrat, il faut 3 jours ouvrables pour qu'ils viennent faire l'ouverture du compteur. Et ça, c'est le maximum. Donc je me dis que peut-être, vendredi, j'aurai peut-être du gaz, et le week-end prochain, on met en route la chaudière. Ça, ce serait top. Bon, là, on est sur une fin de vidéo. La semaine n'a pas été très productive. Tu trouves pas quand même qu'en ce moment, j'ai un peu la mouise? Il y a quand même rien qui va comme il faut. Bon, la morale de l'histoire, c'est que ça avance. Ça avance plus lentement que prévu, mais ça avance. Avec un petit peu de chance, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai du chauffage. Et peut-être qu'aussi, je vais enfin pouvoir m'attaquer à celle que j'ai délaissée depuis maintenant plusieurs semaines. La salle de bain. Ça doit bien faire 1 mois que je ne suis plus venu ici. Tout est resté en plan, même les outils, rien n'a bougé, quoi. Et dans cette salle de bain, il y a encore des petites choses à rattraper, à récupérer, enfin bref, il y a encore du bricolage à faire, avant de commencer à faire le carrelage. Mais ça, je pense que quand je vais m'attaquer à la salle de bain, là, je crois que ça va aller vite.